monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. Je voulais vous montrer 3 petites créas que j'ai fait, que j'ai réalisé avec la palette du Kurotake. Je voulais montrer dans une vidéo, je vous mettrai un petit i là-haut si vous voulez voir. C'est tout ce que j'ai acheté pour faire de la colo. Donc il y avait cette palette. Donc ça c'est une palette japonaise. Du coup plutôt aux couleurs ton pastel. Il y a 24 godets. Vous voyez. Et il y a une petite protection. Bon, j'avoue que c'est pas pratique. Je l'ai même tachée là. Faudrait que je pense à la nettoyer avant qu'elle devienne trop sale. Donc là, il y en a, elles font, je crois, mais je pense que c'est normal. Elles font cette couleur là. Mais quand on étale, ça fait vraiment la couleur. Il n'y a pas la trace, les deux couleurs là. Parce que ça fait pas... Celles-là, elles font pas très jolies. Mais j'ai fait alors un nuancier, ce qui est beige gris. Alors j'ai fait mon nuancier, je vous avais montré, c'est le Canson. Canson A4 en 300 grammes. Donc pour aquarelle. Donc du coup, là je vous montre le rendu. Bon, j'ai fait mon nuancier et j'ai essayé de mettre bien épais la première couche pour voir. Mais c'est assez, je me disais dans ma vidéo, c'est un peu comme, ça fait un peu comme de la gouache. C'est aquarelle, mais il doit y avoir de la gouache dedans pour donner le ton pastel. Donc c'est assez couvrant. Mais moi j'aime bien. Donc du coup, vous voyez les couleurs. Le rendu, ouais, c'est à peu près ça hein, quand on regarde la palette. À part le, vous voyez, hein, le safran yellow, du coup là, ça rend vraiment plus clair. Donc ça, c'est les couleurs. Donc du coup, j'ai testé un tuto de Johanna Colo. Johanna Colo pour faire des fleurs. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de la palette, mais il y est sur ma première vidéo. Alors, en fait, c'est une fleur qu'on fait avec des gouttes. Donc, elle l'a fait avec cette palette. Et j'ai pris les mêmes couleurs. Alors, il me semble que c'était celle-ci et celle-ci, mais je vous mettrai le lien du tuto. C'était les deux là. Donc du coup, c'est un... Si vous allez voir la vidéo, c'est un système, on fait des gouttes. En fait, on fait 5 gouttes. Et à 5 pétales, 5 gouttes. Et on met une autre goutte d'une autre couleur, du coup 10 gouttes. Donc 2 couleurs différentes ou 3. Donc là, j'ai testé 2. Après, j'avais pas de pinceau aussi large qu'elle. Il fallait un pinceau comme ça. Et ça s'est taché. En plus, je crois que c'est cette palette qui a taché. Il fallait un pinceau comme ça. Et c'est une technique, il faut faire comme ça. Glisser les gouttes. Et après, il fallait rajouter des traits comme ça, là au milieu et tout. Et franchement, j'adore ce système de fleurs. Bon, par contre, après, c'est moi, j'ai rajouté les petites taches. Donc, elle a rajouté ici. J'ai fait comme elle, j'ai fait un cadre. C'est un peu en mode lâcher prise. Hein. C'est pas une fleur nette, mais moi j'adore. Et les couleurs, j'adore. Après, c'est vrai que cette palette, c'est pas... Les mélanges, ça fait pas... C'est pas vraiment pour être mélangé. Donc du coup, bon. Là, ça va. J'ai pas eu trop de... En plus, il faut mettre beaucoup d'eau. Donc du coup, ça a pris du temps à sécher. Et du coup, ça a fait quand même des... Vous voyez, des taches là. Et donc voilà, ça c'était la première. Donc, ton rose. Après, obligé, je voulais faire un au ton bleu. Par contre, celui-là, je l'ai fait sur un papier
papier canson. C'est pas le même. Celui-là, c'est du 200 grammes. C'est celui-là que j'avais avant. Donc, il a gondolé un peu plus que celui-ci. Du coup, qui est le 300 que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là, c'est le même papier. Et ça a moins gondolé. Et là, j'ai utilisé juste 2 couleurs. Alors, lesquelles? Il me semble que j'ai testé 2 couleurs. Je crois que j'ai pris les deux là. Donc, en premier, j'ai mis le clair et après le bleu. Ouais, c'est ça. Le clair en premier, après le bleu. Mais après, du coup, après, quand c'est... non, en fait, c'était pas sec, mais j'ai rajouté une teinte un peu plus... un teinte un peu plus foncée. Pareil, là, j'avais rajouté. Comme dans sa vidéo. Et là, par contre, j'ai fait alors, des traits noirs. Et je me suis dit, je vais tester aussi en Posca. Donc, j'ai fait des traits avec le Posca. Du coup, là, j'ai fait des pointes avec le Stamperia Contour White. Donc, ça fait un effet 3D. Je sais pas si vous voyez. Ça fait un effet 3D sur les bouts. J'ai fait des taches, pareil, avec un pinceau, avec mon Liquitex noir. Et en fait, j'ai fait ça là. Et du coup, bah en fait, faites gaffe parce que ça tâche. Hein. J'ai nettoyé mon ongle, mais finalement, il est toujours noir. Il est où mon couvercle? Parce que moi, à chaque fois, je mets ma main ou mon bras dans la peinture. Et là, elle n'est pas vraiment sèche. Donc, il faut remettre le couvercle. Souvent, j'ai du mal. Je mets mon bras dans la peinture, je tâche. Donc, celle-ci, il y a des taches d'eau. Mais en fait, j'ai essayé de les absorber parce que ça fait vraiment des... Elle dit qu'il faut bien mouiller, mais ça fait vraiment des grosses gouttes. Du coup, j'ai essayé d'absorber et du coup, là, ça a fait des... Vous voyez, ça a fait des taches. Du coup, là, j'en ai eu moins. Peut-être les laisser sécher. Hein. Là, j'en ai eu un peu. Ou peut-être mettre moins d'eau, mais bon, je sais pas. Donc, rose, ton bleu et là, ton vert. Ah, pardon. J'ai bougé. Oui, donc j'ai pris, oui, c'est Beer Green. J'ai pris le green. Le cobalt green. J'en ai pris 3 pour celle-ci. Ça. Et j'ai pris un rose. Mais du coup, le rose, bah, il s'est fait manger. Parce que là, c'était du plus foncé au plus clair. Les points. Donc, le rose était à la fin. Et du coup, on le voit en fait un tout petit peu là. Et après, moi, j'ai rajouté du rose à la base. Et j'ai pris ce rose-là. En fait, je voulais foncer un peu plus. Du coup, pour cette fleur, c'est pas pareil. Il fallait rajouter des petits feuillages. Mais ça fait vraiment opaque. Hein. Parce que en plus, j'ai rajouté de l'eau dans le verre. Et ça fait vraiment, vous voyez, on voit pas de transparence. Et il y a un contour. Il y a un contour. Et là, j'ai rajouté aussi le contour. Oui, ils appellent ça comme ça. Contour créateur. Le contour, mais blanc. Gold. Ça, c'est blanc. J'ai rajouté le gold. Sur les ponts, là, j'ai rajouté du gold. Voilà, un contour. Donc là, joyeux anniversaire. Félicitations, une carte. Et là, c'était le mot love. Donc voilà, je pense que je vais réessayer, mais avec ma peinture aquarelle de Seignelier pour voir ce que ça donne. Et ça, je l'ai fait sur du papier coton. Et c'est vrai que ça, il a moins gondolé. Bon,
Je ne l'ai pas encore aplati, mais celles-ci ont été aplaties et celles-ci, non. Parce que je l'ai faite là, il n'y a pas longtemps. Et même les gouttes là, je les ai mises tout à l'heure. Donc je te jure, c'est même pas sec. Faut que je fasse gaffe parce qu'après je vais faire baver. Mais voilà, bah vous me direz ce que vous en pensez. Hein. J'adore. Moi j'adore cette fleur. Vous me direz, vous préférez laquelle? Si vous avez une petite préférence, n'hésitez pas. Si vous connaissez cette palette, n'hésitez pas à me donner des petits conseils. Hein. Moi, je débute. Donc voilà. Oh. Voilà, pour mes premiers essais avec cette palette. Voilà. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.